A priori, on se dit qu'entre jardin créole et archives, il y a beaucoup de différences, il n'y a peut-être pas beaucoup de liens, mais en fait, c'est peut-être probablement les deux aspects d'une même recherche, si je puis dire, d'un même objectif. Les archives, c'est un petit peu ce qui permet de faire une forme d'histoire institutionnelle de la période servile et de l'esclavage. Vous allez avoir des textes réglementaires, vous allez avoir des documents d'administration, de gestion, des documents qui vont être liés à la répression engendrée par le système servile. Vous allez avoir toutes sortes de documents de ce type-là. Et par exemple, vous allez avoir les documents qui vous disent que les maîtres doivent nourrir leurs esclaves, éventuellement leur fournir un lopin de terre, voilà. Vous allez avoir des documents liés à la succession. Les successions, par exemple, on va décrire les habitations, les plantations, donc les lieux de vie des esclaves. Mais voilà, dans le même temps, on ne va pas savoir ce qu'il y a dans la tête des esclaves. On ne va pas savoir ce qu'il y a dans la tête des gens qui cultivent ces lopins de terre et on ne va pas voir ce qui est parvenu jusqu'à nous en termes d'anthropologie, en termes d'usage. Et donc, c'est ce que permet de faire, en regardant les jardins créoles aujourd'hui, en essayant de comprendre comment les personnes utilisent ces jardins d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue médicinal, d'un point de vue de la nourriture, bien évidemment, on peut remonter et retrouver une autre facette de la période servile. C'est un petit peu ça que je comprends. Et si vous voulez, ce sont deux éléments complémentaires d'une même facette, trouver des sources qui nous permettent de comprendre comment a fonctionné la société servile.